est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix? Ça sont questions d'importance. Et c'est questions ça que Pharaon t'a posé à Moïse. Lorsque Moïse vient côté, il dit, ainsi parle l'Éternel, laisse partir mon peuple. Lorsque Pharaon recevoit message ça, Pharaon ouais dans lui-même une menace. Une menace pour l'économie de l'Égypte d'alors. Pourquoi? Parce que l'économie Égypte était reposée essentiellement sur les travaux des enfants d'Israël qui étaient sujets à l'esclavage, qui étaient esclaves, tout bonnement. Donc dans ce sens ça, laisser partir les enfants d'Israël, qui est-ce qui va le travailler la terre? Qui est-ce qui va le bâtir ville Ramsès? Qui est-ce qui va le bâtir pyramide? Qui est-ce qui va le faire travailler ça? Puisque c'est les enfants d'Israël qui sont responsables pour faire travaux forcés. Et donc Pharaon, ouais, dans l'ordre de Moïse, dans l'ordre de l'Éternel, li ouais dans li yon faillite assurée, li ouais dans li yon perte. Et dans ce sens ça, indépendamment de ça que l'Éternel ça a représenté, lui-même li pas prêt pour le prendre risque ça lui-même, parce que risque ça trop élevé, il pas prêt pour le prendre. Parce que pour lui-même obéir à Dieu capable d'affecter le trop sur le plan économique. Et quand pile monde qui considère comme ça, lorsque vous regardez l'obéissance à Dieu, premier ça qui vient devant yo, c'est qui ça va le coûter yo sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan affectif, etc. Donc yo prêt pour regarder toutes conséquences néfastes yo. Yo prêt pour regarder toutes conséquences négatives yo, pour qui ça? Parce que tout focus yo, c'est le matériel et le temporel. Yo même yo pas en affaire à question éternité yo même. Donc c'est 2 jours a fait sous terre, ou t'as même pendant 2 jours ça a fait sous terre, ça qu'a fait là pour le fait. Donc yo pas dans éternité parce que on dit après la mort, c'est le néant. Mais est-ce que c'est vrai? Donc Pharaon, il réfléchit dans même ordre d'idée ça. Pharaon a dit pour lui que s'il obéit, ça va le coûter la faillite de Égypte. Non seulement faillite d'Égypte, mais Égyptiens, ils même été habitués à un style de vie tout. Ils étaient habitués à un style de vie côté, ils pas prendre rien et que c'est esclaves beau qui travaillent. Même j'ai un pile monde qui est habitué à un style de vie, peut-être un style de vie de corruption et que ils pas prêt pour quitter pour obéir à l'Éternel parce que le style de vie que a mené hein, li procure yo et un gain sordide que yo pas prêt pour abandonner et c'est ça que fait même lorsque monde ça pas dit ça dans cœur yo même lorsque yo pas dit ça verbalement mais dans cœur yo dans leur fort intérieur ouvre une question ça qui est l'Éternel pour que je lui obéisse. Lorsque Pharaon a considéré bagaille ça, Pharaon ouais que obéir à Dieu c'est pas meilleur choix pour le faire. Même un jour de jour il y a pile monde qui a considéré même et réponse à Pharaon parce que pour eux même obéir à Dieu capable coûter yo leur popularité. Parce que quand pile monde a adulé mettre sous piédestal et moun yo pas prêt pour descendre en bas, yo voulait rester en sous tête piédestal ça. Gen moun qui pensait que obéir à Dieu capable coûter leur prospérité. Yo pas prêt pour perdre du bagay ça. Et donc et la popularité et la prospérité capable si vous voulez c'est des obstacles pour yon moun obéir à la voix de Dieu. Mais question que moun ça a besoin poser, cette popularité et cette prospérité va durer combien de temps? Combien de temps ça va durer? Combien de temps Pharaon t'a rester comme Pharaon d'Égypte? Il est vrai que lorsque Pharaon mourit, il fait momifier cadavre li. Alors avant de mourir, il va l'ordre pour momifier cadavre li et pour si on leur bonne possibilité pour que le capable lever, le ça pour le cas lever et retourner jouir privilège en tant que pharaon. C'est ça que lorsque a enterré pharaon à cette époque, ils ont enterré avec un pile richesse, un pile l'or, un pile l'argent pour que vous capable toujours à mener et même pour capable payer le passeur dans l'au-delà. Et donc toute cette popularité, cette prospérité va durer combien de temps? Et qui ça 50 ans représenté sur l'échelle de l'éternité? Que représente 90 ans
sur l'échelle de l'éternité. Même si on monte à vivre 100 ans, qui ça 100 ans représenté par rapport à l'éternité que Dieu offre? Donc 100 ans pas même représenter une seconde, il pas même représenter son un petit badge par rapport à ça que bon Dieu a offert dans l'éternité. Et c'est ça que Moïse te comprend. Et c'est ça que lorsque a présenté Moïse dans Hébreux 11, il dit que c'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Parce que Moïse te connaît que toute jouissance ça, c'est pour un temps. Il n'a pas duré éternellement. Toute jouissance ça, c'est pour un moment. Toute popularité, toute prospérité ça, c'est pour un moment, c'est pour un temps. Et donc Moïse, il t'a cherché des bagailles qui sont durables. Moïse t'a cherché des bagailles que le pas capable de perdre. Et donc Moïse pas quitter la popularité, la gloire, le plaisir, t'es tout non obstacle pour lui pour que le pas obéir à la voix de Dieu. Et c'est ça que lorsque Moïse campait devant Pharaon, il pas comprendre position Pharaon parce que Moïse tout s'il était capable de venir Pharaon d'Égypte parce que c'est ascension ça, c'est ligne ça qui est tracée pour Moïse, c'est ça que fait Moïse était élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Donc c'est comme si même Jean-Paul a dit ces choses qui étaient pour moi un gain, je les considère maintenant comme de la boue. Je les considère même comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ pour lequel j'ai renoncé à tout. Donc c'est comme ça que Moïse a approché question ça. Donc pour Moïse, bagay ça yo pas un obstacle pour lui-même pour qu'il te obéir à la voix de Dieu. Donc texte ça que nous lisons dans Hébreux 11 pour ça qui concerne Moïse, texte ça indique nous que Moïse a gagné le choix. Il a gagné le choix pour continuer et jouir les privilèges d'Égypte, mais il a gagné le choix tout pour obéir bon Dieu et il choisit obéir bon Dieu. C'est comme si Moïse, lorsque Moïse finit contempler la gloire de Dieu, toute bagaille qui entourait Moïse ne semblait pas avoir valeur dans les yeux encore. Il semblait désormais, c'est seulement bon Dieu qui est important pour Moïse. Et choix initial ça que Moïse t'a fait, t'as pas le permettre que Moïse connaisse bon Dieu davantage. Choix ça que Moïse t'a fait au départ pour que t'ait obéi à la voix de Dieu, t'as pas le cause que Moïse t'as pas le monde qui t'as pas capable de parler à bon Dieu face à face. Combien de monde qui pas t'apprendre mais des privilèges ça pour que vous parlez à bon Dieu face à face, c'est-à-dire que vous parlez à bon Dieu la répondre. Pas une question de vous prier ou attendre ou pas contre fin ou pas fin sûr est-ce que bon Dieu répond, s'il répond comment il répond, s'il pas répond qui doit répondre. Non, tel n'est pas le cas pour Moïse. Moïse conversait avec Dieu. Qu'est-ce monde qui va t'apprendre dans privilège ça? Qu'est-ce monde qui va t'apprendre dans situation ça? Mais toute situation ça que Moïse t'a joué, t'es commencé un jour avec un choix, celui d'obéir à la voix de Dieu. Contrairement à Pharaon. C'est Pharaon, avec toutes ces divinités d'Égypte, Pharaon n'a pas de conversation avec eux. Parce que si Pharaon parle avec une statue, si Pharaon parle avec le Nil, qui c'est fleuve, et qui te représente une divinité pour eux, le Nil ne peut pas répondre Pharaon, non? Mais cependant, Pharaon est capable de jouer privilège, ça. Et donc Moïse, parce qu'il t'a choisi pour l'obéir à la voix de Dieu, Moïse t'a pris connaît bon Dieu davantage. Parce que tel a toujours été le désir de Moïse. Et c'est ça que Moïse a parlé à bon Dieu. Il dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai et je trouverai encore plus de grâce à tes yeux. C'est-à-dire que Moïse devait grandir de grâce en grâce. Moïse devait grandir de gloire en gloire dans sa connaissance de Dieu. Et ça que Moïse t'a cherché à le joindre, parce qu'en général, le monde cherche à se rejoindre. Et c'est ça que la question que tout le monde a besoin de poser tête, c'est ou même qui soit cherché sous la terre, pendant un bref passage sous terre. Il semblerait que et Moïse et Pharaon t'a cherché même bagaille. Seulement, t'a cherché deux bagailles, ça dans deux directions opposées.
Et Moïse et Pharaon t'a cherché l'honneur, la gloire et l'immortalité. Mais cependant, Moïse, il t'a cherché la gloire, l'honneur et l'immortalité dans l'obéissance à Dieu. Et il joint bagaille ça yo. Et c'est ça que Paul invite nous chercher dans Romains 2, le verset 7. Mais cependant, pour Pharaon, il t'a cherché l'honneur, la gloire et l'immortalité dans la désobéissance. Et s'il joint bagaille ça yo, il te joint pour peu de temps. Et qui ça qui réservé pour lui pour l'éternité? L'opprobre et la honte éternelle. Et donc, entre Moïse et Pharaon, qui est-ce qui fait meilleur choix? Et ce choix Pharaon, c'est le meilleur choix pour le capable de faire? À savoir poser tête des questions ça et poser Moïse question ça, qui est l'éternel pour que je lui obéisse?